Belgique. La gestion du dossier des Syriens par Theo Franken est insipide selon l'ordre des avocats. International, Italie. Amnesty International dénonce des cas de torture par des policiers italiens. Culture, Leila Slimani décroche les Goncourt 2016. République démocratique du Congo, la CNI conteste les malversations évoquées par le journal Les Soirs. Sport, 4e journée de l'Europa League. Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour. Le journal d'Al-Mouwatin. Dominique Mathès, le président de l'Ordre du barreau flamand, a ciblé la communication de celui qui est en charge de la gestion des demandes d'asile en Belgique. Je cite, « Theo Franken est le seul à représenter le gouvernement dans ces dossiers et ses déclarations et messages postés sur Facebook témoignent du manque de sérénité dont il fait preuve, ce que nous trouvons particulièrement regrettable. » Pour rappel, une famille de la province de Namur souhaite accueillir une famille syrienne avec 2 enfants. Mais cette dernière ne parvient pas à obtenir un visa pour qu'ils puissent rejoindre la Belgique. Le secrétaire d'État a depuis été condamné à une astreinte de 1 000 € pour chaque jour où le visa est refusé et par membre de la famille. Après une visite d'un huissier de justice, le secrétaire d'État a contesté la décision et interjeté appel. Il continue néanmoins, selon ses habitudes, à plaisanter sur la situation sur sa page Facebook. Une communication visiblement pas au goût de tout le monde. Italie. Les pressions de l'Union européenne sur l'Italie pour qu'elle se montre dure envers les migrants et les réfugiés ont conduit à des expulsions illégales et à des mauvais traitements qui, dans certains cas, sont assimilables à de la torture. Nombre de migrants refusent d'être identifiés à leur arrivée sur les sols italiens afin de pouvoir s'installer ou déposer une demande d'asile dans les pays européens de leur choix. Sur les 24 témoignages des mauvais traitements recueillis par Amnesty International sur un total de 170 entretiens, 15 font état des coups donnés, y compris avec des matraques électriques, comme l'a raconté un Soudanais de 16 ans. L'Italie, qui voit chaque jour le nombre des migrants croître dans la péninsule, s'efforce d'en rapatrier certains, faute de pouvoir les relocaliser ailleurs en Europe, comme l'Union européenne s'y était pourtant engagée. Elle a ainsi signé un accord en ce sens avec le Soudan, pays accusé par Amnesty International de violations des droits de l'homme. Notre page culturelle, Leila Slimani, franco-marocaine, 2e femme à recevoir les prix Goncourt depuis sa création en 1903. Romancière, Leila Slimani décroche les prestigieux prix Goncourt pour son second roman, Chanson douce. Dans ce thriller social, l'auteur aborde la question de la maternité sous l'angle de la dépendance mutuelle qui se tisse entre une mère et la femme, payé pour garder et aimer son enfant, entre une employée de maison et ses patrons. Il est à noter que son prix lui a été remis par Bernard Pivot. République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante congolaise a dénoncé les accusations de présumées malversations financières dans une banque tenue par un proche du président Joseph Kabila, portée par le journal Les Soirs. Dans un communiqué adressé mercredi soir à l'agence Belga, elle a contesté les liens établis abusivement entre les transactions effectuées régulièrement sur ces comptes pour des raisons opérationnelles évidentes et la non-tenue des élections en 2016, alors que les scrutins présidentiels et législatifs prévus cette année en République démocratique du Congo devraient être reportés à avril 2018. Pour notre page sportive, 4e journée de l'Europa League. Dans le cadre de la 4e journée de l'Europa League, Anderlecht a fait le spectacle hier en inscrivant 6 buts à Mayence. Avec 8 points au classement général, les Mauves conservent la tête de leur groupe C à égalité des points avec Saint-Étienne. Malgré sa défaite face à Bilbao sur un score de 5-3, les 5 buts de Bilbao marqués par Adouriz,
Genk garde la tête du groupe F. En déplacement à Athènes pour un match couperé, le Standard a réussi son coup en s'imposant méritoirement face au Panathinaïkos par 0-3. Une qualification reste toujours possible. Les hommes de Vanasbroek ont à nouveau pris 5 buts face au Shakhtar Donetsk. La seule différence avec leur dernière confrontation, Gand a inscrit 3 buts cette fois-ci. Voici les prévisions météorologiques. Merci pour votre fidélité. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.